Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du jour du mercredi 6 novembre 2024. Allez, pour ceux et celles qui sont peut-être tout nouveaux ou qui me suivent depuis longtemps, donc effectivement maintenant je fais 2 vidéos. Je fais le tirage du jour, première vidéo tirage du jour et deuxième vidéo tirage sentimental. Voilà, comme ça. Bien évidemment, si vous regardez les 2 vidéos, c'est super. Et après, si vous ne voulez regarder que le sentimental ou le général, c'est vous choisissez. Par contre, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est tirage au sort que je fais régulièrement, donc là, je pense que je vais en faire un il y a pas long non, pas longtemps, tirage au sort pour gagner une question gratuite, la réponse à une question gratuite. Je le fais que sur les vidéos du tirage du jour, hein, tirage général. D'accord? Donc vous me retrouvez donc sur le tirage général. Autre chose, pour ceux et celles qui euh, souhaitent les notifications, parce que si vous appuyez sur la petite cloche, vous avez les notifications quand je mets les vidéos en ligne le matin. Donc je mets toujours la vidéo du tirage du jour et je mets ensuite la vidéo sentimentale. Mais si vous appuyez sur la petite cloche, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche, vous aurez les notifications de la vidéo qui est en ligne. Voilà. Allez, on y va. Donc, vous aurez le timing sous la vidéo. On va commencer par les couples, ensuite par les célibataires, les entre-deux. Entre-deux, ça veut dire que vous êtes en triangulaire ou que vous êtes dans une situation, une relation qui est compliquée. Et on finit par break et séparation. On va voir ce qu'il en est. Allez, on commence par les couples. Tirage sentimental du 6 novembre pour les couples. Allez. Ok. Alors là, les couples. On a l'amour éphémère, on a les choses qui bougent, on a des déménagements. Alors pour certains, peut-être ça fait pas longtemps que vous êtes en couple. Ça a démarré par voilà, un petit flirt, on savait pas trop, amour éphémère ou pas. Mais non, les choses bougent et il y en a qui vont même déménager ensemble. D'accord? Pour d'autres, oui, vous êtes peut-être, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et puis l'amour est devenu peut-être, on va dire, éphémère. Voilà, peut-être dans la routine, peut-être. Mais là, les choses vont bouger. On a bien le couple qui est là, il y a du renouveau. Allez, il y a du renouveau dans le couple, il y a une transformation qui se fait. Ok, vous voyez, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Il y en a qui vont déménager. Alors, vous avez peut-être le projet de déménager, ou certains, vous allez vivre ensemble maintenant. Donc, il y en a un des deux qui va déménager, ou vous déménagez tous les deux dans un autre lieu d'habitation. Et on a bien le couple qui est là. Donc, tout va bien. Il y a bien de l'attirance entre vous. Par rapport à cet amour éphémère flirt, le consultant, la consultante. Pour moi, je pense que pour les couples où effectivement ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a toujours cette attirance. Oui, peut-être il y a moins ce côté très amoureux, voilà. Donc, on se pose peut-être la question, hein, mais il y a toujours de l'attirance et il y a quelque chose de nouveau, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui va se transformer quand même en positif. Pour ceux et celles qui viennent de rencontrer peut-être quelqu'un, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. Au début, ben voilà, on n'a pas fait de projet, on n'était pas, mais il y a beaucoup d'attirance entre vous.
Mais les choses vont changer, vont se transformer, parce que cet amour qui était peut-être au début qu'un flirt passager, ou voilà, mais finalement, hein, comme il y a de l'attirance, ben on est toujours ensemble, il y a des choses qui vont évoluer. Et vous allez être vraiment en couple, hein. Ouais, il y a des blessures, vous voyez. Il y a des blessures. euh, Il y a du chagrin parce que certains, je vous ai dit, ça fait longtemps que vous êtes en couple et vous sentez un peu moins ce sentiment de très amoureux. Voilà, vous sentez peut-être votre autre ou vous, hein, moins amoureux qu'au début. Mais là, il y a une renaissance, il y a de la vitalité qui revient. On est peut-être avec les béliers, taureaux, gémeaux. Il y a une sorte d'énergie qui revient là, qui vous pousse à être mieux dans votre couple. Et tous les autres personnes où effectivement vous étiez un peu chagriné parce que vous aviez l'impression là d'avoir rencontré quelqu'un, mais c'était juste un amour passager, éphémère, mais non pas du tout, parce que là, il y a du renouveau, il y a des choses qui bougent avec cette personne, hein. Vous voyez, il y a vraiment des projets, un nouveau départ avec la personne avec qui vous êtes. Que ça fasse longtemps que vous soyez avec cette personne. Vous voyez, là, il y a de nouveau envie de faire des projets, envie de continuer de toute manière la vie avec cette personne, peut-être de faire un enfant maintenant. Et pour les personnes, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, ben là, oui. Hein, il y avait un peu des peurs là, du chagrin en vous disant ben voilà, c'est une relation qui est juste éphémère, passagère. Non, non, pas du tout. Cette personne va vouloir faire des projets avec vous, hein, et vous allez avancer ensemble. Allez, pour les couples. Alors oui, nuages, break. Vous voyez, il y a quelque chose là qui gêne. Qui gêne. Besoin de prendre du recul. Voilà, on a ces petits nuages qui sont là. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Peut-être qu'il y a besoin de prendre du recul par rapport à on continue, on change quoi dans la relation. Vous voyez, c'est des nuages passagers. Pour les personnes où effectivement, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, c'était peut-être pas le bon moment pour vraiment concrétiser la relation. Donc voilà, ce break, c'est pas forcément qu'il y a un break, c'est que on prend le temps. On prend le temps, c'était pas le bon moment peut-être de concrétiser vraiment la relation. Mais il y a un équilibre qui est retrouvé, que vous soyez depuis longtemps ensemble ou depuis peu. Là, on vous dit d'être patient parce que le chemin va continuer avec cette personne. Ouais, donc là, on se pose quand même des questions, hein, on n'est pas bien, on est angoissé. Il y a de la tendresse. Oui, il y a des difficultés en ce moment. On vous dit, pour l'instant, c'est pas le moment présent de concrétiser quelque chose. Mais il y a de l'amour. Il y a des choses qui vont avancer là. Mm. Il y a peut-être un travail à faire sur vous ou sur la relation, hein, pour justement avancer favorablement par rapport à des difficultés. Il y a un déclic. Et là, il y a un avenir lointain avec la personne. Ok. Donc, il y a quelque chose là où il faut rééquilibrer. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Oui, il y a des choses à travailler sur la relation, à remettre les points sur les i, à régler certains problèmes là pour enlever ces nuages. Mais la route continue avec cette personne. Si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, effectivement, il y a peut-être des choses à équilibrer pour pouvoir avancer sereinement avec cette nouvelle personne. Mais vous avancez. Oui, il y a de l'angoisse que cette personne ne soit pas franche avec vous, l'angoisse que cette personne, oui, ne veuille pas continuer le chemin avec vous.
mais pas du tout. Et il y a un déclic qui se fait, il y a quelque chose. Alors, ou de votre part, vous allez dire non mais c'est ok, voilà, on continue cette relation, on règle les problèmes et on avance, voilà. Ou effectivement le déclic de se dire, ou l'autre personne de se dire non mais je veux vraiment avancer avec cette personne. Et pour moi, il y a un avenir lointain avec cette personne, avec laquelle vous êtes actuellement. Fondation solide à toute épreuve. Garde confiance. Voyez. Après, bien entendu, pour avoir ces fondations solides, il y a des nuages, il y a des moments où ça va pas. On doit travailler sur ces difficultés et on avance. Pour les célibataires, allez, les célibataires. Pour le 6 novembre. Alors, les célibataires, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un, là. Mais vous allez vous poser la question si cette personne, elle a une vie double. Hein. On vous dit que non, hein. Pas du tout. Non, non, ça sera quelqu'un qui est fidèle. Hein. Mais vous allez vous poser la question au début. Quand vous allez vous la rencontrer, vous allez vous poser la question, est-ce que cette personne est déjà en couple? Mais on vous dit que non. Allez, le consultant, la consultante. Il y a le bonheur qui arrive là avec une atmosphère chaleureuse. Donc, une belle rencontre qui arrive, qui va vous amener énormément de bonheur et de chaleur. Peut-être avec un cancer lion vierge ou c'est peut-être vous. Mais quoi qu'il en soit, là, on a... Alors, peut-être que certains, ça sera pour l'été prochain. Bon. Donc, il y en a qui vont râler, qui vont me dire ça fait loin. Mais sinon, il y aura une atmosphère chaleureuse et beaucoup de bonheur avec cette nouvelle rencontre. Il y a une attirance avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive avec des projets, une vie commune, grossesse, enfant, si vous avez l'âge. Réconciliation avec l'amour. Cette personne, pour moi, c'est pas la réconciliation avec quelqu'un. Cette personne, elle va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour. Cette personne, elle va vous permettre de nouveau croire que l'amour existe et que la personne avec qui vous êtes, oui, effectivement, elle est sincère, elle est fidèle et ça peut durer. Parfait. Allez, on va voir avec celui-là. Pour les célibataires. Un déclic, et oui. Déclic, hein. Peut-être coup de foudre. Vous allez avoir un déclic sur quelqu'un, quelqu'un va avoir un déclic sur vous. Mais avec la maison, on a bien là quelque chose de concret. Vous allez vraiment concrétiser. Bon, on a l'union derrière. Alors là, c'est voilà. Le déclic, dans le sens où vous allez vous rendre compte, comme là la réconciliation, vous allez vous rendre compte que c'est la bonne personne. Cette personne, vous allez peut-être la rencontrer sur les réseaux. Pour ceux et celles qui aiment les réseaux, d'accord? Si c'est pas le cas, il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne. Il y a énormément d'attirance. Il y a des divertissements avec cette personne. Il y aura beaucoup de complicité, d'accord? Par contre, il y a quelque chose pour certains d'entre vous. Vous allez vous poser des questions
Parce qu'il y a des choses chez cette personne qui peut vous rappeler, ouais, qui peut vous rappeler une ancienne relation. Ça va vous faire réfléchir. Mais vous allez sentir que c'est la bonne personne. Ouais, ouais, ouais. Donc, parfait. Il y a bien une belle relation concrète et durable qui va se passer. Alors, ou sur les réseaux, voilà, vous allez communiquer sur les réseaux et vous allez être attiré par quelqu'un, où effectivement il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Il y a des sorties, il y a des divertissements, et c'est pour une durée indéterminée, hein, tout ça. Ouais. Il y a juste un passage là où il y a peut-être des choses qui vont vous remonter du passé, vous allez avoir des peurs, mais vous allez sentir vraiment là. euh, alors oui, ça va vous faire réfléchir, hein, mais vous allez sentir que c'est la bonne personne. Tu feras une rencontre via Internet. Bon, c'est tombé aussi. Site de rencontre, réseaux sociaux. Bon, c'est ce que je vous ai dit, hein. Bien entendu, c'est du général, ça ne sera pas pour tout le monde. On y va pour les entre-deux. Donc, les personnes qui vivent une relation difficile, compliquée, pour X raisons. Ça peut être pour un problème de travail, pour un problème de famille, de belle famille, d'enfants. Et on regarde aussi pour les triangulaires. Alors là, il y a un amour éphémère, un amour passager, un flirt, et on doit prendre une décision. Effectivement, vous êtes dans une relation compliquée parce que vous ne savez pas si c'est juste si la personne en face de vous veut juste une histoire comme ça, c'est juste une aventure ou autre. Et bien entendu, vous êtes dans une triangulaire. Est-ce que c'est juste, voilà, une triangulaire qui est comme ça, la personne veut simplement une tierce personne et veut s'amuser. Donc là, on est dans prendre une décision par rapport à ça. On a une élévation, on a une transformation par rapport à cette relation. Oh non, pardon, je me suis trompée. On est en relation en lien karmique. On a la ruse, on a ce renard, mais on a un amour véritable. On vous dit prudence. Alors prudence, effectivement, si vous êtes dans une triangulaire, ben, prudence. Ne vous faites pas avoir, hein, ne pas tomber dans son piège. Ne vous faites pas avoir par rapport à la triangulaire. Et dans une relation qui est compliquée, on vous dit attention, prudence. Mais on vous parle d'amour véritable avec cette personne. On va pas au fond des choses, mais il y a de l'attirance. Et la relation, elle est instable. Et oui. Alors, relation compliquée pour X raisons. Il y a beaucoup d'attirance, mais il y a quelque chose dans la relation qui fait qu'elle est instable. Mais on n'en parle pas assez, on ne va pas au fond des choses. Pour les triangulaires, c'est pareil. Voilà, c'est instable, on ne va pas au fond des choses, vous ne savez pas si cette personne ou vous, vous allez vraiment être ensemble, si vous allez quitter la personne avec qui vous êtes actuellement, ou si la personne avec laquelle vous êtes en triangulaire va quitter son autre. Mais on n'en parle pas. Donc c'est instable, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous.
Il y a une certaine froideur. Alors, on est peut-être avec le signe du Poisson, Capricorne, Verseau. C'est vous ou c'est peut-être l'autre, mais pas que. Euh, Effectivement, on va pas au fond des choses. Cette personne est peut-être froide, elle ne dévoile pas ses sentiments. Elle ne dit pas vraiment ce qu'elle souhaite. Bon, et par rapport à cette relation instable, il y a du renouveau, il y a un changement, il y a quelque chose qui va se transformer dans le positif. Donc, je vais recourir celle-ci, mais si vous êtes en triangulaire, il y a des choses qui vont changer. Alors, pour l'instant, cette personne, elle parle pas assez, elle ne dévoile pas ce qu'elle veut faire, elle ne dévoile pas ses sentiments. Si vous êtes dans une relation compliquée pour plusieurs raisons, effectivement, pour l'instant, cette personne, elle vous dit pas ce qu'elle projette. Elle est assez froide. Elle ne parle pas assez. Mais il y a du renouveau. Il y a des choses qui vont changer. Ouais. On voit que c'est la crise, hein. C'est la crise parce que vous n'arrivez pas à savoir ce que veut cette personne. Est-ce qu'elle veut rester en triangulaire? Est-ce qu'elle va quitter son autre? Est-ce que effectivement la personne avec qui vous êtes, la relation est compliquée, mais comme elle ne parle pas assez, ça vous énerve là. On vous dit d'être patient, qu'il faut attendre. Et il y a une guérison. Vous allez retrouver un équilibre avec cette personne. Ok. Vous allez retrouver l'équilibre, le calme et la paix avec cette personne. Donc, si c'est une relation difficile parce que cette personne, elle a encore des choses à régler, peut-être cette personne, elle se sent pas encore de vraiment se lancer dans une relation concrète, on vous dit patienter. Les choses vont s'élever, guérir. Et pour une relation triangulaire, c'est pareil, hein. Patienter parce qu'il y a des choses qui vont changer dans cette triangulaire. Allez, on va voir avec celui-là. Et oui, il y a des perturbations. Ok. Là, on est en plein perturbation. Il y a cette montagne à grimper là. Il y a un visuel, vous allez vous voir. Mais il y a vraiment là, il y a ce piment entre vous, hein. C'est ouais, il faut réfléchir, mais il y a quand même de la concrétisation. Alors, on communique beaucoup, peut-être par les réseaux. Alors, j'ai la carte des flammes jumelles. Alors, moi, je suis pas flamme jumelle, âme sœur. J'ai plutôt tendance à dire que vivez ce que vous avez à vivre et que c'est pas la peine d'aller chercher si c'est votre âme sœur, flamme jumelle ou autre. Vivez le moment présent avec cette personne. Mais on parle quand même de flamme jumelle. Et ouais, on a la flamme jumelle parce que vous ressentez qu'il y a une énorme attirance avec cette personne. Et on a bien l'aimant, hein. Ouais, il y a des divertissements, il y a des choses qui vont se faire et il y a la lumière qui arrive là. Ok, ouais. Donc, pour moi, oui, vous êtes en pleine perturbation triangulaire, bien entendu. Relation compliquée. Mais entre vous, il y a beaucoup de chaleur. Là, vous allez vous voir, pour certains. Hein, alors, peut-être certains vous voyez régulièrement, mais ceux qui ne se voient pas régulièrement, là, il y a quand même un visuel. On va se voir. On va se voir et on va réfléchir. On va y réfléchir pour concrétiser vraiment la relation. On va réfléchir par rapport à des difficultés, des problèmes qu'il y a dans la relation, ou effectivement, on va réfléchir à cette triangulaire. On communique énormément par les réseaux, par message ou autre, ok. Mais là, on a beaucoup d'attirance l'un envers l'autre. Et il y a quelque chose qui se fait là. Il y a la lumière qui est là, qui va s'éclairer dans votre relation. C'est plutôt bien.
Alors, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Préserve tout en lâchant prise. Non, pas préserve. Persévère tout en lâchant prise, vous voyez? C'est ce que je vous ai dit au début, cette personne, c'est peut-être quelqu'un de froid, peut-être quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments, quelqu'un qui n'ose pas se projeter avec vous. Alors si c'est dans une triangulaire, cette personne elle est perturbée parce que ben, elle a des sentiments pour vous, mais bon, triangulaire, oui, il faut qu'elle réfléchisse à ce qu'elle veut faire, cette personne. Donc, et si c'est une relation qui est difficile pour X raisons, peut-être qu'elle ne parle pas assez, mais cette personne, elle a des sentiments pour vous, et elle veut se projeter avec vous, hein. Mais elle n'ose pas le dire. Donc on vous dit persévère tout en lâchant prise. Et c'est pas facile de faire ça, je reconnais. Allez, on fait les breaks, les séparations. On va voir s'il y a un retour. Séparation. Allez, on a quand même le succès là, hein. Le consultant, la consultante. Il y a quelque chose de positif, hein. On vous dit tous les espoirs sont permis, hein. Ok, alors gardez espoir. Allez, on est chagriné, on n'est pas bien sûr, hein, puisqu'il y a un break, il y a une séparation pour certains. Donc on vous dit non, d'être à l'écoute. Il n'y a pas de discussion là pour l'instant. Ouais, c'est une grosse épreuve. Prudence, c'est la crise. Bon, allez, on va voir ce qu'on a là quand même, hein. Il y a la rivalité. Alors peut-être que certains, il y a eu une séparation parce que vous ou l'autre personne a été avec quelqu'un d'autre. Il y a eu un break peut-être pour ça aussi. Mais quand même, on a là une atmosphère chaleureuse qui revient avec un cancer lion vierge ou vous. Mais c'est instable. Ouais. Pour certains, il y a eu séparation par rapport à de la rivalité, par rapport à un triangle amoureux, par rapport à aussi ce problème de penser toujours que la personne a quelqu'un d'autre, hein, et ça a peut-être fait que vous êtes séparés. Là, quand même, je retrouve une atmosphère chaleureuse, mais ça reste une relation instable. Il peut y avoir eu un break. Il peut y avoir eu un break. J'ai l'impression qu'il y a le retour de cette personne. Et on va voir ce que ça donne, hein, mais même s'il y a ce retour, si ce break se termine, si suite à une séparation, cette personne revient, la situation, la relation, elle reste instable. Je vais en mettre une ici quand même. Bon. Ok. Alors, pour moi, il y a le retour de cette personne. Le retour de cette personne où on va avoir une relation stable. Je pense qu'au début, là, effectivement, alors, il y a peut-être eu un problème de triangulaire, mais cette personne, elle revient. Il y a eu séparation, vraiment, il y a eu séparation pour certains. La personne, elle revient. Vous avez fait un break pour certains parce que il y avait de la rivalité, il y avait
pas forcément une triangulaire, mais il y avait quelque chose là qui tournait autour de la relation qui était plutôt négatif. Bon, il y a eu un break. Pour moi, la personne, elle revient. Il va y avoir une atmosphère chaleureuse, cette personne, elle revient, c'est OK. Il va y avoir une instabilité au début. Mais, au final, et heureusement, cette instabilité, elle va pas durer. Vous allez vous apercevoir que vous retombez dans une relation stable, avec un amour véritable, et il y a un divertissement, il y a une invitation à venir. Au début, ça va être, vous voyez, on se remet ensemble, on arrête ce break, mais sans recommencer une relation concrète, durable. Vous voyez, donc vous allez vous revoir. Ça sera un jour oui, un jour non. Il y a des invitations, il y a des divertissements, on sort. Mais au fur et à mesure du temps, vous allez vraiment vous remettre avec cette personne et vous allez avoir enfin cette relation stable. Allez, on va voir avec l'autre jeu. Allez, j'ai des projets, j'ai de la chance. Hein. Ok. Ouais. Voyez, patience. Par rapport à ce break, à cette séparation, il y a le retour de la personne. Mais on vous dit patience. Et oui, il y a bien eu une coupure, il y a eu des perturbations. Mais il y a des choses qui bougent là. Vous allez vous revoir. Alors, il y a un déplacement, peut-être que, voilà, hein, il y a une invitation, on se déplace ou voilà, on fait un petit voyage ensemble ou je sais pas. Hein. Là, on se voit hein, lors d'un déplacement, on se revoit. Vous allez réfléchir, il va falloir reprendre confiance en la personne ou la personne en vous. Hein. Donc là, vous allez réfléchir à ce retour. Il y a vraiment cette flamme jumelle. Ouais, oui, il y a bien le retour là. Ok. Ouais, alors certains, ça va être compliqué de refaire confiance. Ça va être dur, ça va mettre du temps, mais il y a bien de nouveau la relation qui est là. Donc pour moi, c'est OK. Par rapport donc à ce break ou à cette séparation, il y a bien des projets à venir. Il y a bien eu ce break. Donc on vous dit patience. C'est peut-être pas dans l'immédiat que la personne revient ou que vous recommencez, mais ça a nécessité cette séparation. Peut-être c'était au mois de mai là, 2024. Il y a eu vraiment des perturbations. Il a fallu réfléchir par rapport à ce break, par rapport à cette séparation. Mais là, on se revoit lors d'un déplacement où on va faire un déplacement ensemble. Il va y avoir de la réflexion, on va réfléchir. Il va falloir se refaire confiance pour certains par rapport à ce que vous avez vécu. Pour certains, ouais, ça va être très dur, mais de nouveau, il y a un engagement. Ok. Ah, j'en ai deux. Bah, tant pis, je prends les deux. Cette personne teste ton amour. Ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Voilà les deux messages que vous avez eus. Voilà pour ce tirage sentimental. Je vous fais d'énormes bisous. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir dès maintenant le tirage du jour, le général. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.